Comme promis, voici la présentation du sac à dos Tasmanian Tiger Modular Trooper en 55 litres. Il existe en différentes couleurs, mais je l'ai choisi en coyote marron, qui est la couleur qui se rapproche le plus du Terre de France actuel. Là, je te le présente vide, mais il y a une autre vidéo qui te montre un exemple de chargement et une autre vidéo qui détaille la totalité de toutes les fonctions, une par une, du sac, si ça t'intéresse. Alors, je précise que j'ai acheté ce sac avec mes deniers, que je ne suis pas sponsorisé. C'est juste qu'avant mon achat, comme j'avais trouvé que des vidéos en allemand et que je ne parle pas l'allemand, je me suis dit que d'autres pouvaient être intéressés par un petit retexte sur le sac en français. Alors la marque Tasmanian Tiger, c'est une marque allemande. Elle a fait évoluer son sac Trooper qui fait désormais donc 55 litres au lieu de 45 avant. Ce produit est fabriqué au Vietnam. J'aurais préféré payer quelques dizaines d'euros de plus et qu'il soit fabriqué en Allemagne ou en France. Mais bon, c'est comme ça. Alors ceci dit, la fabrication est excellente. J'ai cherché des défauts, des coutures mal finies, des petits éléments qui ne seraient pas allés. Franchement, sur mon exemplaire, en tout cas, rien, nickel. Pour moi, c'est le Carhartt des sacs à dos pour ceux qui aiment la marque. Alors, on a là un sac qui est fabriqué donc en tissu Cordura 700, donc un tissu qui est assez lourd, puisqu'il fait le sac total fait 2,750 kg, donc c'est un sac vraiment un peu lourd par rapport à ces 55 litres d'emport. Pour exemple, j'ai un Osprey Zenith qui fait à peu près le même poids, mais qui porte 92 litres. Mais on voit bien dans la finesse du tissu que ce sac fera sûrement bien plus d'usage que l'Osprey. Toutes les fermetures éclairs du sac, même les petites fermetures éclairs de l'intérieur, que l'on verra tout à l'heure, sont toutes en YKK, donc gage de qualité. J'ai fait des tests, j'ai mis des choses à l'intérieur des poches et j'ai appuyé pour essayer de tester la résistance des fermetures éclairs. Aucun problème de ce côté-là. Alors, le sac est simple. On va disposer d'une grande poche, d'une petite, d'une moyenne. Donc la grande fait 45 litres, la moyenne 8 litres, la petite 2 litres. Et on aura aussi une petite poche au fond du sac qui contient la housse contre la pluie. En dehors de la base, où nous avons des passants molis standards, tous les autres passants molis sont des molis laser cut, donc qui sont intégrés directement dans le tissu du sac. Au niveau du sac, nous avons la possibilité de comprimer la poche centrale du sac, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pris ce modèle, c'est qu'en fait on peut comprimer uniquement la poche centrale, ce qui évite d'avoir à écraser éventuellement le reste des éléments dans les deux autres poches. Souvent dans la plupart des sacs classiques, on va comprimer la totalité du sac. Là on ne comprime véritablement que la poche centrale de 45 litres. Donc nous avons plusieurs sacs de sangles de compression. On note qu'à chaque fois que nous avons des sangles sur le sac, il y a des élastiques qui vont permettre de ranger en fait la sangle surnuméraire. Sur les côtés, en dehors des passants molis, on va disposer de poches pour y mettre des gourdes. Pour ceux que ça intéresse, on va pouvoir mettre sans problème des gourdes de type Nalgene. Voilà. Donc un ici et un de l'autre côté, même chose. On va disposer de passants étanches qui vont permettre de passer des antennes radio donc, ou des tuyaux de gourde souple. C'est un petit peu difficile de passer les tuyaux de camelback quand ils sont protégés contre le froid, mais on y arrive. C'est juste un petit peu de patience. Donc on a 3 sorties possibles, une de chaque côté et une sortie sur le haut. Sur le haut justement, en dehors d'anneaux d'Ering, on va trouver des anneaux un petit peu partout dans le sac. On a une vraie poignée de portage, c'est pas une poignée, c'est pas juste une sangle comme souvent, c'est une poignée rembourrée, donc elle fait vraiment voilà, solide et confortable, ce qui fait qu'on va pas s'abîmer les mains si on est amené à porter un sac qui soit un petit peu lourd. Et ensuite, on va avoir le système de portage proprement dit, lui aussi très rembourré. Franchement, si vous comparez avec d'autres sacs, c'est vraiment très très rembourré. Donc rembourré au niveau des épaules, rembourré au niveau du dos, vraiment, hein, et rembourré au niveau de la ceinture lombaire.
Le système de portage est complètement réglable. On voit ici des fentes qui vont permettre de déplacer en fait cet ensemble plus haut ou plus bas pour qu'il s'adapte parfaitement à la morphologie de chacun. Et bien évidemment toute une série de petites sangles, y compris sangles de poitrine pour régler tout ça. Alors, les poches. Donc on a vu les deux petites poches pour mettre les gourdes sur l'extérieur. Les poches principales maintenant, en commençant par la plus petite. Donc à chaque fois là aussi, je ne vais pas le détailler tout le temps, mais on trouve en fait un petit peu partout des anneaux qui permettent d'accrocher du cordage si on veut. Donc dans cette petite poche qui fait 2 litres, on va pouvoir organiser le rangement avec une poche zippée en mèche, une deuxième poche en mèche non zippée, une petite poche à scratch et une poche à l'arrière de celle-ci. Toujours des anneaux, comme je vous le disais, il y en a un peu partout. Au fond du sac, on dispose d'une bande velcro qui permet d'accrocher une poche, par exemple. On peut imaginer une poche de secours, une poche médicale, que l'on puisse ensuite arracher facilement du sac pour l'utiliser sur le terrain. Donc voilà pour la petite poche de litre. La poche 8 litres. Donc la poche 8 litres, elle a deux zips. Elle s'ouvre en totalité. Alors elle dispose sur l'avant de passants et Tasmanian Tiger fournit un cordage en fait élastique, mais on peut en mettre d'autres bien sûr un peu partout. Il n'y en a qu'un seul qui est fourni. Donc cette poche 8 litres, cette poche 8 litres, elle est recouverte là aussi de scratch avec des passants de type molly, des petits passants pour le cordage élastique autour, très très simple. Ensuite on va avoir sur le devant une poche basique, une première poche zippée ici, et ensuite 4 poches zippées pour l'organisation, mais qui elles sont munies d'un tissu mèche, donc semi-transparent pour voir rapidement ce poignet. Je les trouve un petit peu petites ces poches, mais bon, ça fonctionne quand même. Au pire, de toute façon, si on n'est pas content, si ça ne va pas, on peut mettre ici des organisateurs, des systèmes de petites poches avec du velcro ou des mollies très facilement. Alors, histoire de donner un petit peu de volume au sac, j'avais mis à l'intérieur un sac de couchage. Je vais l'enlever et vous montrer les possibilités. Voilà. Donc, ici, on retrouve exactement la même chose que sur la poche 8 litres. Un fond qui est recouvert de velcro et de passants molly pour organiser l'intérieur du sac comme on le souhaite. Il n'y a pas de molly sur le fond, il n'y a pas de velcro sur le fond, il n'y en a que sur la base du sac, il n'y en a que sur le dos du sac. On va avoir ici, vous vous rappelez qu'on a des passants pour faire sortir les tuyaux des systèmes camelback. On va avoir ici un système double qui va permettre justement de retenir la poche à eau pour éviter qu'elle s'avachisse dans le fond du sac. Donc ça c'est bien. On va avoir ensuite une série de poches. Une première poche élastique dans laquelle on peut mettre, pourquoi pas, une gourde. Et ensuite 2 poches non élastiques. Et de l'autre côté, uniquement 2 poches non élastiques, il n'y a pas de troisième poche. Donc voilà pour le fond. La face de cette grande poche, un bandeau velcro, toujours pareil. Et ensuite 3 grandes poches, toujours du YKK bien sûr comme système de fermeture éclair. 3 grandes poches en semi-mèche qui permettent d'organiser là aussi son sac. Voilà, donc c'est un sac que j'ai utilisé, ça fait une bonne dizaine de jours que je l'ai. J'ai fait 70-80 km avec, franchement très confortable pour moi. Chaque personne est différente, mais très confortable pour moi. Et qui respire la solidité, qui respire vraiment un sac qui va durer longtemps dans le temps et quelque part qui vaut le prix, qui est relativement élevé, mais qui vaut le prix qu'on paye, puisque on va pouvoir le garder pendant longtemps. Un dernier mot sur le système de sangle ventrale. Donc on peut retirer si on souhaite
la sangle ventrale. Voilà. Cette sangle elle est couverte de passants molis et on peut l'utiliser en fait en y accrochant sur les passants molis des poches, on peut l'utiliser comme une ceinture lombaire de transport. Au niveau des systèmes de rigidification du sac, comme ils ne seront plus à l'intérieur des petites pochettes de la sangle lombaire, on peut les protéger, on doit même les protéger pour éviter d'abîmer le tissu du sac. On doit les protéger dans ces poches spécialement conçues à cet effet. Vous voyez, juste au niveau du détail, ils ont mis un petit arrêtoir en plastique pour éviter d'abîmer le tissu. Donc là aussi, c'est vraiment bien conçu. Très franchement, j'arrive pas à trouver de défaut pour l'instant à ce sac, à part éventuellement le système de resserrement de la ceinture lombaire qui se fait en tirant vers l'arrière, alors que désormais, sur des sacs de type Osprey, on a la possibilité de tirer vers l'avant, ce qui est quand même plus pratique. C'est vraiment qu'un détail. Alors si on retire la lombaire, on se retrouve avec un petit sac, voilà, discret, qui ne fait pas du tout sac à dos, gros sac, etc. Mais qui n'empêche peut porter du lourd, puisqu'encore une fois, moi j'ai fait des tests avec 25-30 kg sans aucun souci dans ce sac, il est tout à fait, il reste confortable pour le poids bien évidemment, il reste tout à fait confortable avec une bonne trentaine de kilos. Voilà, bah écoute, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas, tu peux mettre un pouce bleu. Et si tu es intéressé aux fonctionnalités en détail du sac, ou à voir comment on peut, par exemple, organiser ses affaires à l'intérieur, quelle est la façon, la capacité réelle du sac, regarde les autres vidéos, ça pourra éventuellement t'intéresser.